Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Je vous rappelle que ce format s'adresse en priorité aux investisseurs de long terme qui veulent accumuler des métaux précieux. Ce n'est pas un format adapté au trading et à ceux qui veulent acheter et vendre dans la foulée. On va commencer par les actualités qui ont émaillé le petit monde des métaux précieux, à commencer par la bonne forme de l'or depuis quelques jours, depuis 2 jours, 3 jours. Et une des raisons essentielles à cela est l'arrivée d'ici quelques heures maintenant des chiffres de l'inflation américaine. Les spécialistes prédisent que les chiffres devraient être aussi mauvais que lors des précédentes publications, avec des pics d'inflation qui pourraient toucher jusqu'à 6 à 7% sur les 12 derniers mois. Et en prévision de cela, donc l'or monte. Le deuxième article nous vient de Forex Street qui reprend un article de TD Securities, la grande banque canadienne, et qui considère que 2022 pourrait être très intéressant pour l'or. C'est un argument qu'on a déjà entendu. Je vous rappelle que la méforme de l'or en 2021 est en partie due au fait que l'on craignait les effets de la hausse des taux nominaux aux États-Unis. Clairement, lorsque les taux augmentent, les taux nominaux annoncés par la Banque centrale, lorsqu'ils augmentent, et bien d'une part cela réduit le rendement comparatif de l'or qui ne rapporte rien de manière contractuelle, et également on sait que lorsque les taux d'intérêt montent, et bien cela casse l'inflation et donc casse un petit peu le côté anti-inflationniste de l'or, puisque pas besoin d'or clairement s'il n'y a pas d'inflation. Mais les spécialistes de TD Security disent qu'il n'en est rien, parce que même si les taux d'intérêt augmentent, étant donné que l'inflation augmente aussi et qu'elle est forte, les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire taux d'intérêt moins inflation, vont rester quand même très 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 bas, comme si en fait les États-Unis, la Banque centrale n'avait pas monté ses taux en fait, puisque ce qui compte véritablement pour l'économie ne sont pas les taux d'intérêt nominaux, c'est les taux d'intérêt réels. Et donc à partir de là, l'inflation pourrait, l'or pourrait continuer de profiter de ce contexte de taux d'intérêt réel très faible. Et le troisième article vient, alors je l'ai repéré sur un site qui s'appelle Money Control. C'est pas mal du tout, et ça reprend de manière très argumentée un comparatif entre l'or et l'argent. Alors, je vous laisse le découvrir. Il y a beaucoup de choses à dire. Il rappelle notamment que plus de la moitié de l'utilisation de l'argent, c'est industriel. C'est pas de l'investissement, c'est pas la joaillerie, c'est vraiment industriel. Bref, il y a vraiment des éléments qui sont différents, même si on croit que c'est la même chose. Et la conclusion de l'analyse, c'est que ça dépend vraiment de la raison pour laquelle vous investissez. L'argent étant beaucoup plus volatile que l'or, et également avec un rendement qui est historiquement meilleur en termes de performance, eh bien l'auteur explique que si vous êtes retraité ou pré-retraité et que vous voulez simplement conserver la valeur de votre portefeuille ou de votre patrimoine, il vaut mieux sans doute investir en or parce que c'est plus stable. Par contre, si vous cherchez de la performance sur le long terme, l'investissement en argent peut être intéressant, tout en conservant à l'esprit que ça va être beaucoup plus volatile, on le sait, que l'or, et on l'a bien vu sur les années 2018, 2019 et 2020. Dernier article que j'ai trouvé et qui est franchement très bien et qui nous vient encore une fois de Nicolas Perrin, et il apporte sa conclusion sur la meilleure stratégie sur l'or. Qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux investir petit à petit? Est-ce qu'il vaut investir en une fois? Est-ce qu'il vaut mieux investir tous les mois, tous les trimestres? Ou alors faut-il se fier au plus grand analyste de l'or qui est réputé excellent? Donc voilà, je vous le dis pas, je vous laisse découvrir ça, mais parce que ça vaut vraiment le détour. Bilan et de la meilleure stratégie adaptée sur l'or. Tout ça, vous avez les articles en dessous de la vidéo pour vous rendre directement sur mon blog, où vous trouvez les liens vers ces articles. On passe maintenant
aux analyses à proprement parler. L'or libellé en euros se réveille, on l'a dit depuis 2-3 séances, c'est beaucoup mieux. On n'est malheureusement pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle pour acheter des pièces d'or, c'était ça, 1560-1567. On a eu l'occasion de le faire déjà. C'était une ancienne zone de résistance qui était cassée, qui a changé de polarité. Donc voilà, les incursions dans cette zone ont été l'occasion pour de nombreux investisseurs d'acheter des pièces en or. On n'est donc pas en zone d'accumulation rationnelle maintenant. Par contre, on voit que la tendance de long terme est haussière et que la tendance de fond est haussière également. On regarde l'or libellé en dollars pour nos amis américains ou ceux qui investissent dans des pièces d'or mais en dollars. Là aussi, c'est mieux puisqu'on est au-dessus de la M200 et de la M50. La tendance de long terme et la tendance de fond sont haussières. Mais là non plus, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, malheureusement. La zone d'accumulation rationnelle, on en a profité. C'était toute cette zone des 1780-1758. On a vraiment eu l'occasion d'intervenir sur ces niveaux. Maintenant, il faudrait soit attendre un retour sur les 1758, soit casser en clôture les 1832 $. On regarde l'argent maintenant. L'argent en euros qui n'est pas aussi bien orienté que l'or, loin s'en faut, on est toujours en dessous de la M200, en dessous de la M50. La tendance de long terme, la tendance de fond sont baissières. Là aussi, la zone d'accumulation rationnelle a fait merveille, puisque 19,4, 19,7 a été mis à profit régulièrement pour acheter. Le rebond depuis les plus bas de la semaine dernière d'ailleurs est assez féroce, puisque c'est 3% en l'espace, donc en moyenne 1% par jour. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, ça serait la clôture au-dessus de 20,7 ou un retour sur les 19,4, 19,7, voire un retour sur les 18,6, 18,9. On termine avec l'argent libellé en dollars, qui lui non plus n'est pas très bien orienté, il faut l'avouer, avec c'est pas aussi bon en tout cas que que l'argent libellé en euros, puisque vous le voyez à la pente en fait, qui est beaucoup plus baissière, tendance baissière pour la tendance de long terme, tendance baissière pour la tendance de fond, mais une tendance baissière plus marquée. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Regardez la touchette qu'il y a eu sur la zone d'accumulation rationnelle à 21,9 et depuis on a rebondi. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, 21K 29 ou alors clôture au-dessus des 23,4. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, ça me fait toujours plaisir et ça me montre son utilité. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour, surtout si vous cliquez sur la petite clochette qui vous envoie une notification dès que j'ai fait une mise à jour, ce qui arrive le mercredi et le samedi. Et je vous donne rendez-vous samedi avec d'autres nouvelles, également l'analyse du palladium et du platine.